Aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un tout nouveau produit, enfin tout nouveau, qui est sorti il y a peu de temps en tout cas, donc je ne vous ai pas encore parlé, c'est celui-là, c'est le Swift 5. Swift 5 de Acer. Et j'aime bien cette typologie de produit parce qu'on est vraiment dans l'idée de l'ultra portable, du compact, du facile, du léger, du transportable partout où on veut, simple. Enfin, j'aime bien l'idée. Voilà, vous avez compris un peu l'histoire. Aujourd'hui, on va donc se regarder ça. On va diviser la vidéo en deux parties. Première partie, c'est une découverte. J'ai voulu être un peu naïf. C'est ma première rencontre avec ce produit, donc je vais prendre le temps de le regarder. On va découvrir ensemble les connectiques, l'écran, un peu à quoi il ressemble, pour avoir vraiment un sentiment brut, un sentiment sans aucune connaissance sur ce produit. Et puis, d'ici quelques jours, laissez-moi un petit peu de temps, eh bien, je vous ferai un retour beaucoup plus complet pour vous dire ce que j'en ai pensé après plusieurs jours. Et comme ça, vous saurez tout, et ça c'est super bien. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Surfshark. Surfshark est un VPN qui vient protéger vos connexions Internet. Il vient notamment éviter la fluctuation des prix d'achat sur Internet, que ce soit pour réserver un hôtel, un billet d'avion. Il vous protège notamment lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public, celui d'un hôtel ou encore d'un restaurant, en cryptant et en sécurisant vos données. Et il vous permet également d'accéder à vos sites web préférés qui sont bloqués par un géoblocage. Je pense notamment à Netflix US si vous êtes en France, à Netflix France si vous êtes aux US, et ça vaut également pour MyCanal si vous êtes à l'étranger. Avec un seul abonnement, vous pouvez vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Vous pouvez utiliser Surfshark sur PC, Mac, iOS, Android, une Smart TV, Apple TV, Chrome, Firefox, Xbox ou encore PlayStation. Vous bénéficiez d'une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et vous êtes satisfait ou remboursé dans les 30 jours qui suivent votre souscription. Et surtout, Surfshark ne conserve absolument aucune de vos données. Vous bénéficiez également de Surfshark Alert, qui va venir vous alerter lorsque vos données ont fuité sur Internet. Vous pourrez ainsi modifier vos mots de passe pour venir sécuriser vos comptes. Avec Surfshark, vous pouvez vous connecter sur Internet sans publicité ni traceur. Je vous invite donc à venir découvrir et essayer Surfshark au travers des liens en bas dans la description. Vous bénéficiez de 83% de remise et de 3 mois offerts. Et ça, c'est vachement bien. Premier truc moi qui m'interpelle un petit peu, c'est un peu flexible, ça bouge un peu. Alors après, est-ce que ça va poser problème par la suite? Je pense pas. On va commencer tout de suite par les connectiques, comme ça vous saurez tout. On a ici une prise jack, ça c'est sympa. On a deux l'USB. De l'autre côté, ici, je vais avoir ma charge. J'ai du HDMI. De l'USB-C. Sur le dessous, j'ai donc des grilles pour ma ventilation. Je dois avoir mes haut-parleurs à mon avis qui doivent être situés sur le côté. À l'avant du produit, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien globalement pas grand-chose, de quoi l'ouvrir. Ok. Puis on a fait le tour. Ah si, tiens, ça c'est marrant. Vous le voyez écrit ici Swift, juste là. Ok. Bon, c'est les petites finitions, c'est assez sympa. Quand je l'ouvre, qu'est-ce que je vois? Du fait qu'il vienne se lever comme ça là, vous voyez? Ça vient le repousser, ce qui fait qu'en fait, ça vous lève et ça permet de dissiper la chaleur, donc ça permettra de gagner un peu en performance. L'aménagement est plutôt bien au niveau du clavier, ça c'est un truc que j'apprécie. J'ai un peu la même sensation, hein. Ça bouge un peu en fait ici. Je vais vraiment chipoter, hein. C'est du point de finition. Le trackpad est plutôt bien, me semble en tout cas être assez fonctionnel. Capteur d'empreinte digitale ici pour venir déverrouiller, ok. Un point à connaître ici sur cet ordinateur, c'est que vous avez un son qui est quand même médium aigu, on n'a pas beaucoup de basse, bon on a des petits haut-parleurs, mais le spectre n'est pas complètement dingue. Regardez, je vous fais écouter, vous allez voir. Compliqué de se rendre compte comme ça, mais j'avance un peu. Je sais pas si vous allez bien pouvoir vous en rendre compte, mais moi, en tout cas, de ce que j'ai ici, déjà, je suis à fond. Je suis à fond, là, je parle normalement, alors je suis plus près du micro, mais il n'y a pas un très gros volume. Après, ça suffira hein, vraiment pour venir travailler, pour venir collaborer, pour avoir des amis qui vous échangez, regarder un film. Mais vous avez un son qui est quand même assez médium. On n'a pas un spectre qui est très large. Mais si vous voulez aller plus loin, ce qu'il vous faudra ici, c'est venir brancher un casque directement avec la prise jack, ou alors pourquoi pas en Bluetooth. Et le deuxième point, vous n'avez pas, là, vous voyez la luminosité, je l'ai pousse à fond. C'est pas un écran qui est très lumineux. Donc si vous voulez travailler à l'extérieur avec un peu de soleil, eh bien, il y a un moment où vous risquez un peu de souffrir. Vous voyez là, je suis baissé et là, je monte au max. Voilà, je suis pas très lumineux. Ça, c'est aussi un des points à connaître ici. Moi, ce que je vais aimer sur cette première découverte, une fois de plus, c'est l'idée de l'ultra portable. Les connectiques me paraissent assez fournis. Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de mettre, vous voyez, de l'USB-A de chaque côté, est-ce que j'aurais pas mis une USB-C de chaque côté? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Aujourd'hui, les smartphones et les différents accessoires viennent se brancher pour la plupart en USB-C. Un USB-C d'un côté et de l'autre me paraîtrait plus intéressant. Ce que je vais apprécier, c'est le fait d'avoir du HDMI. Donc si je veux venir brancher ici un moniteur, eh bien je peux le faire. J'aime bien l'idée d'avoir aussi ma prise jack, ça me paraît aller dans le sens de l'histoire. Donc déjà pour cette première découverte tout de suite, ça en tout cas, ça me convainc bien. Vous pouvez dès maintenant vous me dire ce que vous en pensez vous, et puis on va se laisser quelques temps pour vous. Ça va être très rapide, le temps d'un claquement de doigts, pour moi quelques jours, le temps de l'apprivoiser un peu plus. On y va.
Swift 5 de Acer, on est vraiment sur l'ultra portable, c'est vraiment l'idée de cet ordinateur-là. Et si vous êtes gamer, c'est pas une machine qui est faite pour vous, vraiment pas. Si par contre vous voulez une solution facile à transporter, très légère, à peine plus de 1 kg, vous pouvez emmener très facilement avec vous, glisser dans un sac et se fait complètement oublier, eh bien je pense que cette machine-là pourrait vraiment être faite pour vous et pourrait vraiment bien vous intéresser. C'est vraiment ce qu'on va chercher ici, hein, moins de 15 mm d'épaisseur, un ratio corps-écran de 90%, un petit châssis qui est en magnésium, lithium et magnésium aluminium. Je vais bien aimer ici l'écran tactile 14 pouces, petit écran, c'est une dalle IPS, on a un écran Full HD 1920 par 1080, c'est du 16/9. Acer nous annonce une luminosité de 340 nits, ce qui va pas être extraordinaire si vous allez en plein soleil pour travailler pour de grandes sessions de productivité, mais pour l'intérieur et si vous n'avez pas le soleil qui tape en direct dessus, vous n'aurez pas de problème, ça fonctionnera. Une gamme colorimétrique 100% sRGB. On n'est pas sur une machine qui est dédiée ici pour les créatifs. Vraiment, l'idée, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est qu'on est sur de la productivité familiale, un ordinateur qui servira à plein de choses pour venir faire du traitement de texte à la maison, pour suivre de la comptabilité, pour regarder du Netflix si vous le souhaitez. Pour le jeu, vous allez être vraiment limité parce que vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, c'est du 14 pouces. Pareil, si vous voulez faire du montage vidéo, c'est pas forcément cette machine qu'il vous faut. Si vous voulez aller très loin sur du Photoshop, de l'Illustrator ou que sais-je encore, c'est pas nécessairement là-dessus qu'il faudra aller, mais pour avoir un ordi pour la maison avec de la polyvalence facile à emmener partout avec soi, c'est une machine qui est super intéressante. On a un verre Corning Gorilla 4, donc un verre qui est traité antibactérien. En plus de l'écran, ce que je viens apprécier, c'est le clavier qui, même s'il est compact, reste très agréable. On trouve les touches assez facilement. Alors, il faut le temps de s'y faire pour venir trouver la position de ses mains. C'est assez intuitif. Une fois que vous l'avez pris en main, que vous l'avez pris en tout cas sous vos doigts. J'aime bien aussi le trackpad qui, bien que le format soit compact, eh bien on arrive à l'utiliser facilement et on prend très facilement ses repères. Ça fonctionne très bien. J'aime bien aussi le côté sécurité. Grâce à Windows Hello, vous pouvez venir déverrouiller facilement grâce à votre capteur d'empreinte digitale. Ça, c'est aussi pratique. Vous avez votre webcam qui est idéalement placée. Alors c'est du 720p, donc on va pas aller extrêmement loin, mais pour venir faire un peu de visio, et aujourd'hui la visio c'est vraiment le truc qui cartonne à cause de cette pandémie, donc pour venir faire un peu de visio, ça fonctionnera sans aucun problème. J'aime bien l'idée de ce Thunderbolt 4 qui vous permet de venir brancher un disque dur externe. La connectique, elle n'est pas énorme, et de l'autre côté, on n'a pas beaucoup de place, et malgré tout, le fait qu'on ait l'HDMI 2.0, ça fonctionne bien. Le Thunderbolt 4, ça me va très bien. Les deux prises USB-C 3.2, ça me va aussi parfaitement bien. En plus, il est super intéressant grâce au Wi-Fi 6, donc vous allez aller plus vite en termes de connexion. Côté performance, on se le dit, il faut être extrêmement clair, c'est pas là-dessus qu'on va avoir une machine qui va être une bête de combat. Avec le processeur, fonctionnera bien. On est sur un Intel Core de 11e génération, vous partez d'un i5 pour aller jusqu'à un i7. Mais pour vous parler de performance, je vais donner la parole à mon pote Arnaud de la chaîne Arnaud C, que je vous invite à venir découvrir. Je vous mets d'ailleurs le lien de sa chaîne en bas dans la description pour venir voir. Il a fait une vidéo de test complète avec des benchmarks de ce Swift 5. Je vais donc lui donner la parole pour venir vous dire ce qu'il en pense lui en termes de performance. On va aller regarder un petit peu la configuration interne de cet ordinateur. Il est équipé d'un Intel Core i7 11e génération, le 1165G7. Donc là, on est sur un processeur qui est cadencé avec 4 cœurs à 2,8 GHz et sur un seul cœur qui peut monter jusqu'à un boost de 4,7 GHz. Un Tiger Lake UP3, processeur quadricore à faible puissance basé sur le Tiger Lake pour les ordinateurs portables, minces et légers. Donc on est vraiment sur ce qui est intéressant sur ce PC, c'est-à-dire qu'on est sur un 4 cœurs qui tourne autour, donc comme je vous l'ai dit, de 2,8 et jusqu'à 4,7 GHz. Donc on a de la puissance à l'intérieur de cet ordinateur. Et le gros avantage de ce processeur, c'est qu'il est très bon, il a un très bon comportement sur Photoshop et tout ce qui est traitement qui vont solliciter le processeur fortement. Ce processeur a un très bon rapport et une consommation très intéressante. Par contre, ce qui est très intéressant sur ce PC, comme on peut le voir, c'est que vous allez le voir, la carte graphique est pas ouf. Par contre, le processeur, lui, fait largement le boulot sur Photoshop et surtout, ce qui va demander un petit peu de puissance niveau processeur, ce PC va très bien se débrouiller et avoir un très bon comportement. Pour en venir au processeur graphique, on est sur l'Intel Iris 10E graphique G7 93 EUS. Donc, on est sur un processeur graphique qui est intégré au processeur. On le sait, c'est pas ouf, mais c'est pas ce qu'on lui demande à cet ordinateur. On lui demande de l'autonomie pour de la bureautique. En plus de ça, il a rajouté 16 Go de RAM qui là par contre sont soudés à la carte mère. Vous ne pourrez pas les démonter pour venir les changer, pour augmenter. Mais sur 16 Go de RAM, on est quand même très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et équipé d'un stockage d'1 Teraoctet en SSD M2 qui permet d'avoir de la vitesse d'exécution, démarrage, extinction, lancement des logiciels. C'est quand même très intéressant. Merci Arnaud, allez jeter un coup d'œil à sa chaîne. Arnaud est un spécialiste du PC de gaming, PC en tout genre, il vous fait des benchmarks, il vous en parle, il met tout ça en avant, il vous les compare, enfin bref, c'est assez intéressant. Je vous mets le lien, une fois de plus, de sa chaîne en bas dans la description. Ici, on va retrouver une batterie de 56 Wh
Acer nous annonce jusqu'à 17 heures d'autonomie. Alors les 17 heures, si vous les trouvez, tant mieux et bravo à vous. On va pas arriver jusqu'à 17 heures, mais malgré tout, et ça c'est super intéressant, l'autonomie, elle est vraiment là. Et c'est un des très gros points forts de cet ultra portable, extrêmement compact et qui va très loin. 15 heures, vous les avez sans aucun problème. Comme on n'est pas ici sur une machine qui va être là pour le gaming, où on va vraiment le faire turbiner à fond, vous êtes sur la productivité, vous allez garder vos 15 heures, vous allez avoir vos 15 heures. Ça va bien évidemment fluctuer en fonction de ce que vous allez lui demander, mais les 15 heures, globalement, vous pouvez les avoir et je trouve ça super intéressant. C'est vraiment des très très gros points forts parce que ce qui nous intéresse avec un ordinateur comme ça, c'est que quand vous êtes en déplacement, alors un petit peu moins aujourd'hui les déplacements, mais vous ne voulez pas toujours le brancher sur le secteur, eh bien vous pouvez le garder un long moment sans aucun problème. Et ça c'est bien. Et ce que j'aime bien en plus, c'est le système de ventilation. Le fait que ça vienne le soulever légèrement pour permettre une meilleure dissipation thermique, c'est intéressant. On a une recharge qui est suffisamment rapide. En 30 minutes de charge, vous lui mettez 4 heures d'autonomie. Après, on est sur un PC. Windows 10, on connaît, ça fonctionne bien. Il y a Cortana si vous avez besoin. Et côté tarif, on est aussi à 1000 €, à quelque chose près, 1099 jusqu'à 1499. Si vous pouvez aller sur un Intel Core i7, ça sera mieux. Si vous pouvez avoir un stockage un poil plus grand et un peu plus de RAM, c'est ce qui conviendra le mieux. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est l'ordinateur qu'on va emmener partout, tout le temps avec soi, extrêmement facilement, et il va répondre à 3/4 des usages courants qu'on peut avoir sur un ordinateur, sur un côté de productivité familiale ou de productivité professionnelle. Un peu de divertissement, du traitement de texte, rester en lien, les conférences à distance, on est vraiment dans cet usage-là. Donc pour ça, j'aime bien. Ce que j'aime un tout petit peu moins, c'est, je vais pas dire les finitions, mais le fait d'avoir des matériaux extrêmement souples sur le dessus, où on le sent, où ça vient bouger, même lorsque vous appuyez au niveau de votre clavier, ça vient un petit peu bouger. J'aurais aimé quelque chose qui me paraisse un poil plus robuste. Je dis pas que l'ordinateur n'est pas robuste, hein, qu'il est fragile, je dis pas ça. On voit que ces finitions vont dans le sens de gagner du poids, clairement. Le petit bémol que je pourrais y donner, c'est que quand il monte à pleine puissance, en fait, effectivement, il a tendance à chauffer pas mal, donc l'ordinateur lui-même va descendre, on va dire, les performances du processeur, de la RAM, tout ça, pour arriver à descendre la température. Du coup, vous êtes un petit peu bridé, mais c'est normal, c'est un ultrabook, faut pas l'oublier. Autre chose un peu moyenne dessus, et encore, c'est du détail. La carte graphique qui n'est pas dédiée, mais encore une fois, c'est pas l'utilité qu'on lui demande. Et en plus de ça, pour terminer, son prix qui est un petit peu cher pour un ultrabook. Oui et non, parce qu'il propose quand même des belles choses, mais on est quand même sur un ultrabook qui avoisine les 1500 €. Par contre, malgré tout, il se défend très bien, parce qu'effectivement, cet ordinateur ne monte pas à pleine puissance systématiquement, mais malgré tout, le fait de réduire un petit peu les caractéristiques et la puissance du matériel à l'intérieur fait que cet ordinateur est très silencieux. Du coup, vous passez assez, on va dire, incognito là où vous êtes avec votre ordi. On évite les grosses souffleries qui font beaucoup de bruit derrière cet ordi, donc ça, c'est quand même pas mal. En plus de ça, un Core i7, donc en Tiger Lake, UHP 3, qui lui permet d'avoir une consommation réduite de l'ordinateur. On est encore une fois bien, en plus de ça, c'est un processeur qui est quand même puissant. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire, comment vous le trouvez, cet Acer Swift 5 de 2021. Je vous ai déjà parlé d'autres PC de Acer. Dites-moi ce que vous en pensez, marquez-le moi en bas en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu un Swift 5 de Acer? Est-ce que vous avez un autre ultra portable? Et est-ce que cet ultra portable-là pourrait vous intéresser aujourd'hui en 2021? Et est-ce que ça vous botte? Dernière question, est-ce que ça vous botte qu'on parle de portable plus ou pas? Je vous invite donc à dire tout ça en bas en commentaire. Et bien évidemment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de mon pote Arnaud C qui vous parle d'ordinateur, de portable, d'ultra portable, de PC de gaming, tout dans l'univers du portable. Le lien est en bas dans la description. Des gros bisous, prenez soin de vous, des cœurs, et à très bientôt.